Nous y sommes, le début de cette conférence de presse avec la navigatrice qui vient de terminer 19e du Vendée Globe. Je vous demande d'accueillir Isabelle Yoshke, s'il vous plaît. Mais on peut tout faire debout aussi, si vous le voulez, si Isabelle, tu le décides. On sent que tu savoures chaque instant. Ah bah ouais, c'est vraiment des moments uniques. J'ai connu ça il y a 4 ans et c'est merveilleux de boucler une histoire comme ça, de la boucler dans les règles de l'art pour moi, parce qu'il y a 4 ans, j'avais eu la chance de terminer hors course et de recevoir un accueil incroyable. Mais là, voilà, tout... Il y a eu le début, il y a eu la fin. Et du coup, je crois que je savoure aussi chaque instant difficile que j'ai pu vivre pendant ma course à travers cette journée tellement chouette. Tu penses à quel moment? Oh mon Dieu, j'en ai tellement. Je pense, le plus difficile, clairement, ça a été quand j'ai subi une cascade d'un peu d'avarie technique et qui s'est soldée avec la casse de mon foil de tribord, parce qu'à ce moment-là, c'est une autre histoire qui a démarré. C'était un peu... Ouais, c'était un peu la catastrophe parce que juste sportivement, je savais que je ne pourrais plus m'accrocher comme je m'étais accrochée jusqu'à là. Et ça s'est passé dans l'endroit un peu le plus difficile aussi de ce parcours parce que c'était dans le Pacifique, pas loin du Point Nemo. Il y avait un peu tout, quoi. Un peu tout. Et bah oui, j'ai été super déstabilisée, j'ai mis du temps à me relever de ça. Et ça a été le plus dur, mais il y a des moments qui m'ont paru tout aussi difficiles psychologiquement, même s'ils ils se sont déroulés dans une météo beaucoup plus calme, mais quand je me suis arrêtée 3 fois dans l'océan Atlantique, pendant 3 jours, à attendre que ça passe, que ça revienne, et que ça reparte à zéro, alors que j'avais un foil dont je savais que sur le bâbord à mur, ça allait être la catastrophe, ça, c'était à chaque fois un coup dur de plus. Donc je crois que tout ça, je l'ai enduré, j'ai fait face, je suis fière de la manière dont je l'ai géré, avec des moments où, comme je le disais, où j'ai perdu ma stabilité, puis des moments où je l'ai retrouvée. Et quoi qu'il en soit, ce chemin, je l'ai mené au bout et je me suis battue jusqu'à hier soir, jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que derrière, ça continuait de menacer. Et c'est tout ça en fait qui ressort en fait dans cette traversée du Chenal, dans cet accueil que je reçois aujourd'hui, dans cette journée incroyable, en plus avec un soleil magnifique.
C'est une conférence de presse, les journalistes ont la possibilité à tout moment de poser des questions. On vous passe le micro sur Zoom également. Isabelle, tu parlais du point Nemo, l'océan Atlantique et donc l'océan Pacifique, pardon, et donc cet océan Atlantique qui une nouvelle fois t'a causé des misères comme il y a 4 ans, mais cette fois tu étais en course jusqu'au bout. C'était pas une revanche, c'était une autre histoire. Tu l'avais dit assez vite, ça. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on peut très bien faire 3 fois le Vendée Globe et abandonner 3 fois. Je pense que c'est un privilège de pouvoir terminer cette course en course. On ne maîtrise pas du tout ce qui nous arrive, hein, contrairement à ce que des fois on a bien envie de raconter. Mais non, en fait, on fait avec ce que les éléments nous proposent, ce que la vie nous propose. Et ce qui est incroyable, c'est que sur un Vendée Globe, il ne se passe jamais ce qu'on attend. C'est pas compliqué. Je crois que moi, ça a été dans les moments où je m'attendais à être en galère que ça s'est bien passé. Et là, je me suis dit, mais c'est un miracle. Je comprends pas ce qui se passe. Et des moments où je pensais que ça allait bien se passer, où non, c'était pas possible. Et j'ai vraiment senti que, oui, on peut se battre jusqu'au bout et on est là pour ça. Et de toute façon, c'est ça qu'on a à montrer. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui sera toujours plus fort que nous. Et c'est les éléments extérieurs. Et ça, on peut rien y faire. Hein. Il y a ton podcast aussi. C'était la saison 2. On vous invite à l'écouter où tu racontes ta façon de vivre la mer avec l'audio, évidemment. En quoi ça t'a changé ta vision ou pas de vivre la mer, d'être au milieu de ces éléments? Le podcast, en soi, il a rien changé, mais ce qui était chouette, c'est qu'il y avait des tas de moments où j'étais un peu en intimité avec ce que je vivais, avec mon bateau, avec les éléments, et puis je me dis, tiens, j'ai envie de partager un petit bout de ce que je vis, quoi. Et j'ai l'immense honneur d'avoir fait ce podcast avec Aline Péniteau et Serge Tessoguet, et j'étais tellement bien accompagnée que j'avais qu'une envie, c'était d'honorer ce trio qu'on forme et dont je suis vraiment très très heureuse. Il y a cette arrivée particulière avec Jean Le Cam qui était parmi les premiers à rendre hommage à ta course, à être navré pour toi au plus profond de lui-même il y a 4 ans. C'est aussi un beau clin d'œil d'arriver aujourd'hui avec lui. Devant lui, mais avec lui. Ouais, tout à fait. Déjà, c'est un clin d'œil d'arriver avec lui, alors qu'on a, dans les mers du Sud, jusqu'à ce que mon foil se casse, on était beaucoup ensemble. On a des bateaux très différents. C'est aussi ça qui était intéressant et qui était magique, je trouve, c'est qu'on a des bateaux qui étaient très différents. Donc, il y avait vraiment des moments où j'allais plus vite que lui et puis je pouvais prendre un peu d'avance. Et puis, il y a eu des moments, c'était l'inverse. Il revenait et puis il partait loin devant. Et en fait, on s'est retrouvés plein de fois. Et c'était hyper joyeux, hyper sympa. On ne s'est pas beaucoup parlé. On s'est parlé une fois à la VHF. Mais on n'était pas en contact avec WhatsApp. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de complice. Et sérieusement, je ne pensais pas le retrouver. En fait, quand il a passé le Cap Horn très loin devant moi, parce que j'étais en bâbord à mur et que j'avançais pas du tout, je me suis dit, Jean, je ne le reverrai pas. Et je suis très contente pour lui que ça se poursuive comme ça pour lui. Et en fait, il n'a pas eu de chance non plus, parce que, évidemment, je ne suis pas la seule à avoir les coups du sort. Et voilà, la météo n'a pas été en sa faveur. Je suis revenue, je suis passée devant. À un moment donné, j'étais loin devant. Je me suis dit, malgré le foil, je peux rester devant Jean. Et puis, arrivé aux Açores, j'y croyais déjà plus. Je me suis dit, voilà, le troisième coup de pétole m'a remis un peu dans notre petit peloton. Et du coup, de terminer, déjà, d'être resté juste devant lui, c'est super, c'est cool, quoi. Mais je trouve que c'est sympa, en fait, pour moi, de me dire qu'on a terminé ensemble, parce qu'on a fait ce petit bout, un petit bout de chemin ensemble aussi.
Il y a d'autres. Et il t'entend peut-être. Il t'entend peut-être. Il n'est pas loin, Jean. Je sais pas. Il y a d'autres skippers avec lesquels tu as échangé ou comment tu as regardé la course des autres? Comment ça s'est passé? Ou tu étais focus juste sur la tienne? En général, quand on navigue proche les uns des autres, il y a un moment où on prend contact l'un avec l'autre parce qu'on vit vraiment la même galère. Du coup, j'ai été beaucoup en contact avec Alan parce qu'on a été aussi très proches, quasiment jusqu'à la fin. D'ailleurs, je crois qu'il termine juste devant moi. C'est ça. Voilà, donc on a beaucoup échangé avec Alan, on s'est un peu serré les coudes aussi quand c'était dur. J'ai échangé avec Giancarlo quelques fois pour des questions un peu de tempête. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le sens? Et puis, il y a eu Damien. On a fait aussi un petit bout côte à côte, tout proche. Et un des moments les plus difficiles de cette course qui a été, contrairement à ce que j'aurais pu penser, qui a été les alizés une fois passé le poteau noir. En fait, il y a eu 2 jours et demi de navigation très difficile, autant pour moi que pour mon bateau. Je crois on a tous cru qu'on avait cassé nos bateaux. Et là, on a beaucoup partagé aussi avec Damien. Donc, c'est des petites choses qui redonnent du baume au cœur, en fait, de pouvoir se dire, ok, c'est pas moi qui délire, en fait, c'est vraiment dur. Là, c'est vraiment pas juste, on est arrêté, les autres, ils vont arriver, ils vont passer à côté de nous. Ah bah ouais, ils ont vu où il n'y avait pas de vent. Et tout ça, en fait, tout seul, alors que quand on partage, on se dit, ok, c'est bon, c'est normal, je suis dans la réalité, je suis frustrée, c'est juste normal, c'est la vie, donc hop, on continue. Et j'ai beaucoup apprécié aussi que Damien, la dernière fois que je l'ai croisé, on s'est croisés plusieurs fois, vraiment de tout près. On a même failli rentrer en collision par ma faute de nuit. J'ai eu une erreur d'appréciation. Et la dernière fois où je l'ai croisé, il a pris la VHF pour me souhaiter bonne chance parce que je naviguais en bâbord à mur, qu'il était en train de passer à côté de moi à Mach 12 et moi j'étais arrêtée avec mon grand Genecker à essayer de faire ce que je pouvais sans mon foil. Et c'est chouette. Je crois qu'on est concurrents et on fait tout pour terminer toujours les uns devant les autres. Mais on est beaucoup là aussi pour se soutenir moralement. Et ça, c'est la magie, je trouve, du Vendée Globe, où on réussit à faire cohabiter les deux sans que ça nous paraisse en contradiction. C'est aussi ce que tu gardes dans la façon de travailler en équipe sur ce projet depuis le début. Qu'est-ce que tu as appris avec les autres, appris sur toi? Il y a Alain Gauthier qui est là dans la salle, le team manager. Ouais, il y a toute mon équipe qui est là. J'ai appris que je pouvais compter sur eux parce qu'il y a eu des moments de grande solitude, notamment quand mon moteur est parti en vrille. Parce que je savais que je ne pourrais pas traverser l'océan Pacifique sans moteur. Mes panneaux solaires ne chargeaient pas suffisamment. Mon seul hydrogénérateur ne fonctionnait que sur une amure et pas sur les deux. Et en plus, les hydrogénérateurs sont très fragiles. Donc il y a eu un moment de flottement. Et quand j'ai vu la mobilisation des gars... la réactivité de Florian dès que j'avais un truc, une question, un truc qui allait pas, oui, c'est clair que je voyais bien que même si lui, il était peut-être chez lui en train de bricoler, n'empêche qu'à chaque instant, et notamment le jour de Noël, parce que quand même, j'ai fait les choses bien, au moment du repas de Noël, le moteur est tombé en panne, et voilà, Flo, il était là. Ouais, je pense que toute l'équipe est derrière et que ça, on le sent, même si on n'échange pas beaucoup. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir confiance
Parce qu'il y a clairement un moment donné, Jean le disait, hein, il y a des moments de détresse, il y a des moments où on perd la confiance. Et moi, ça m'est arrivé. À un moment, je me suis dit, mais non, mais en fait, mon bateau, il va pas faire le Vendée Globe, il va pas tenir le coup. Il y a tout qui part en sucette aujourd'hui. Et c'est quelque chose, je trouve, qui s'est reconstruit ensemble, avec mon équipe. Et on peut les applaudir, ils sont là, ils vous entendent aussi. Tu sais ce qui s'est passé? Tu veux nous en dire plus justement sur ce foil? Alors sur le foil, non. Je ne sais pas du tout pourquoi il a cassé. Ce qui est certain, c'est que je crois que la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était ça. Quand on a fait dessiner ce foil, construire en 2019, on s'est dit, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a des foils en béton. Et voilà, il aurait pu se passer structurellement beaucoup de choses voilà, qui se sont déroulées il y a 4 ans et entre-temps. Mais alors, je ne m'attendais certainement pas à ce qu'un de mes foils casse. Donc non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça ne fait que confirmer ce que je dis tout le temps, c'est qu'on se fait toujours avoir là où on croit qu'on est tranquille. Et à l'inverse, ça se passe aussi pour les bonnes surprises. Tu es allé puiser jusqu'où en toi pour ce Vendée Globe-là? Et comment tu vas voir la suite et la façon de t'en remettre? Oui, j'ai un bon élément de comparaison avec il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai eu l'impression d'avoir puisé toutes mes ressources et de plus en avoir à un moment donné. Là, j'ai puisé, mais je sentais que même quand j'étais super crevée, j'en avais encore sous le pied. Et c'est dingue parce que sportivement, j'ai eu l'impression que ce Vendée Globe était beaucoup plus engagé, beaucoup plus sollicitant. J'ai beaucoup plus manœuvré. J'étais au taquet. J'ai eu l'impression d'avoir, alors que j'ai moins bricolé qu'il y a 4 ans, d'être encore plus active. Et je sais pas, je sentais que voilà, j'en avais sous le pied, j'étais là. Et quand j'ai eu des moments de gros doutes où je me suis dit non mais là, je sais même plus vraiment pourquoi je suis là, parce que j'ai eu ça. Hein. J'ai eu ça après le Cap Horn, étonnamment, alors que justement c'était la délivrance du Cap Horn. Et en fait j'ai eu 2 jours où j'étais épuisée, je fais que dormir. Et je me suis dit mais en fait, je sais même pas si j'ai envie de rentrer, je sais pas si j'ai envie de rester. Enfin, j'étais paumée quoi. Et là j'ai senti que il y avait oui une partie de moi qui s'était un peu qui était partie en sucette quoi. Et ça s'est reconstruit. Voilà, j'ai laissé le temps. J'ai dormi, je me suis reposée, j'ai accepté et ça s'est redonné et j'ai retrouvé la pêche. Et puis la remontée de l'Atlantique, ça a été un peu comme si le soleil, la chaleur me regonflait d'énergie et puis que j'étais prête à repartir de plus belle une fois passé l'équateur, une fois passé le poteau noir. Donc oui, j'ai été puisée loin, mais je pense que la gestion était complètement différente d'il y a 4 ans et que je me suis respectée davantage, que je ressors moins fatiguée, même si je ne sais pas combien de temps je vais prendre pour m'en remettre. Il y a 4 ans, il m'a fallu 1 an, plus d'1 an, pour être vraiment remise, physiquement et psychiquement. Là, ça va être la surprise.
Question au cours de cette conférence de presse, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Daniel Biron pour l'Écho de l'Ouest, Vendée, Loire-Atlantique. Certains des concurrents ont évoqué les difficultés de vivre à bord compte tenu de la haute technicité des bateaux. Ça tape, ça cogne, ça fait du bruit. Comment est-ce qu'on vit cette situation, même si peut-être ton bateau est un petit peu moins bon que les autres, mais cela dit, c'est une supputation de ma part. Mais comment est-ce qu'on vit cette difficulté de vie à bord? Certains ont évoqué le fait qu'on n'avait pas 5 minutes à soi pour se laver les dents ou manger chaud. Merci. Très mal. Très très mal. Alors moi j'ai un bateau qui est un peu moins bon que les premiers bateaux, mais là où il est très très bon, c'est pour taper. Parce que j'ai des grands foils. J'ai une des premières générations des grands foils. Et quand on les a installés, on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc j'ai eu droit à une belle surprise quand j'ai fait mes premiers bords avec ces foils et que j'ai vu ce que ça donnait. Non, c'est extrêmement difficile. Il n'y a rien à dire de particulier, à part qu'il y a des moments où juste d'aller se faire à manger, c'est dangereux. D'aller faire pipi, c'est dangereux. Tout est dangereux. Et le seul truc qui est possible, c'est de se caler en fond de coque, dans le pouf, et de ne pas bouger. Et moi, j'ai passé des journées entières, quand le bateau avançait très vite. En général, quand j'ai fait mes plusieurs records personnels des 24 heures, souvent, c'est des moments où il ne se passait rien pour moi. J'avais réglé les voiles. Je laissais le bateau avancer. Tant qu'il avançait comme une balle, je ne bougeais pas. Et puis, si ça ralentissait, j'allais voir ce qui se passait. Mais en gros, il n'y a pas de formule magique. Hein. C'est très très dur, c'est très dangereux. On peut se blesser. Je me suis cognée beaucoup de fois. J'aurais pu me blesser fortement. Et contre ça, il n'y a pas de remède. Le casque et tout ça, c'est pour se donner bonne conscience. Mais non, il n'y a pas de remède, en fait. Et c'est juste des moments, faut attendre. Et c'est, je crois, les moments aussi où j'ai pu me dire, mais j'aime pas ça. En fait, j'aime pas le bateau. J'aime pas être en mer. Et je comprends pas ce que je fais là. Parce que c'est ça aussi, le Vendéen. C'est plein de moments où on se dit, mais purée, mais j'ai donné tellement d'années de ma vie pour être là. Et maintenant, je rêve que d'une chose, c'est d'être là-bas. Question dans la salle. Ouais. Pascal Huit, Presse Sport. Bon, tu as parlé de tes moments de galère, bien sûr, mais j'aimerais savoir aussi où tu as pris le plus de plaisir, où tu as vu les plus belles couleurs, dans quel océan c'était vraiment... tu t'es dit, c'est quand même... Je suis super heureuse d'être ici, quand même. Les plus beaux moments, c'était 2 nuits. Une de mes plus belles nuits, ça a été la nuit du passage du Cap Horn. En fait, j'ai dû m'arrêter pour laisser passer une grosse tempête. Et du coup, quand je suis passée, c'était relativement calme. Il n'y avait plus un nuage dans le ciel. Et j'ai vu ce ciel des mers du Sud en plein été. C'est un ciel qui ne devient jamais vraiment noir. Il y a toujours des couleurs sur l'horizon. C'est incroyable. C'est d'une beauté absolument magique. J'ai aussi adoré, je ne sais plus où est-ce que j'étais, dans l'océan Atlantique, dans la remontée de l'Atlantique, une nuit de pleine lune. Je ne sais plus, j'ai échangé avec un ou une amie à terre qui disait que la pleine lune était hyper forte. Mais j'étais éblouie par la lune, en fait. J'avais presque envie de mettre des lunettes. C'était incroyable. Et ça, c'était de toute beauté. Et la dernière nuit, hier, était incroyable. Y a des photos qui en témoignent. Le coucher de soleil était dingue. Le petit croissant de lune.
les étoiles. Et même si j'étais concentrée à fond parce que j'avais pas envie que Jean me rattrape et que je comprenais rien au vent, et ben n'empêche que j'ai eu l'occasion d'admirer ce ciel. Et je crois que ouais, les plus beaux moments, bah, c'est marrant, hein, mais c'est là-haut que ça se passe souvent. Isabelle Yoshke, mesdames, messieurs, 19e du Vendée Globe 2024-2025, que je vous demande d'applaudir. Skipper de MACSF. Faites en sorte qu'elle se souvienne de ce moment. Isabelle, que vous recroisez ce soir au Skipper Finisher Club à partir de 18h30 pour tous les autographes. Demain, au Skipper Finisher Club pour tous les autographes, les échanges, les questions que vous voudrez lui poser. Merci Isabelle Yoshke encore une fois pour cette conférence de presse, ces mots, ce récit de ces 84 jours de course. Merci beaucoup Isabelle.